Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sentimentale. Donc on va aller voir tout doucement. La question posée, ça va être quel est le problème? Donc on va voir, voilà, si vous percevez, si vous sentez qu'il y a un souci en ce moment entre vous et la personne à laquelle vous pensez, que ce soit que vous soyez en couple ou non, en communication ou non. Le fait est que si vous sentez qu'il y a un problème, on va voir ici, on va essayer de savoir, découvrir ensemble quel est ce problème. Et je ferai par la suite la réponse entre guillemets à la question en disant quelle est la solution. Donc j'ai pris deux cartes, ce sera une guidance en deux choix. J'ai pris deux cartes d'un tout nouvel oracle dont j'ai fait la présentation, l'oracle de Jane Austen. Donc j'irai dans une première partie prendre des cartes d'un oracle sentimental. Ensuite, pour chaque choix, je ferai un carré de 9 avec un tarot et un Lenormand. Et je prendrai un message de votre autre et un conseil des anges tout à la fin. On souffle un bon coup et on révèle tout doucement le choix numéro 1. Vous avez Rosing Spark, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Ok, et elle porte l'énergie 19, l'énergie du soleil, et pourtant il y a un peu une énergie de besoin de solitude, un peu comme dans la tour. À vous de voir, donc ici c'est le choix numéro 1, et pour le choix numéro 2, vous avez changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un nouveau chemin. Voyez, futur, avenir, là-bas. Et celle-ci porte l'énergie de tempérance avec le numéro 14. Donc il y a une notion de retrouver un petit peu de paix, d'équilibre, d'harmonie dans la situation, d'essayer de temporiser un petit peu. En gros, pas mettre la charrue avant les bœufs, essayer de ne pas se projeter. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et nous, on va commencer tout doucement. Hop là, avec le choix numéro 1, bienvenue au choix numéro 1 qui avait choisi Rosings Park. Alors je sais plus, je crois Rosings Park, je vais regarder, il me semble que c'est dans Orgueil et Préjugés. Alors, ouais, Orgueil et Préjugés. Alors je vais vous lire le petit texte, après tout c'est un nouvel oracle, donc on le découvre tout doucement. Alors donc, Rosings Park, où Elizabeth Bennet se réfugie souvent, est un lieu propice aux retrouvailles et aux révélations. Loin du tumulte de la ville et de ses mondanités. Il semble que vous ayez besoin d'un lieu qui vous accueille pour réfléchir, faire le point, souffler et changer de décor. Inutile de faire vos valises pour partir très loin et ne plus jamais revenir, sauf si vous le désirez bien évidemment. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une promenade avec vous-même. Vous pourriez vous laisser surprendre par les bienfaits d'une marche solitaire et par les inspirations susceptibles d'illuminer votre esprit et d'apaiser votre cœur. Nous avons tous besoin d'un Rosing Spark pour nous exiler de temps en temps en nous-mêmes, tout en bénéficiant des énergies enivrantes de la nature et de sa beauté. Quand nous nous sentons à l'étroit dans nos lieux cloisonnés, la nature reste l'abri le plus opportun pour nous apporter un instant d'intériorité et de sérénité. Un air sain et un silence qui met en sourdine le brouhaha de nos pensées indisciplinées. Vous savez où aller. Voilà le petit conseil, donc besoin de ressourcement peut-être, donc c'est peut-être ça le problème en ce moment, peut-être que soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, probablement même les deux, vous avez peut-être besoin d'un instant de calme, de répit, voilà, de vous ressourcer. Alors je prends trois cartes d'un oracle sentimental, ici l'oracle de l'union sacrée, pour essayer de voir un petit peu quel est le problème en ce moment. Voilà. Au dos, nous avons le bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent et l'abondance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Quel est le problème en ce moment? Ok, la haine, l'éclaircie et les besoins. D'accord, bon, le souci, on voit qu'il y a eu beaucoup de... Il y a une énergie conflictuelle en fait là derrière. Avec la haine, clairement, destruction, rancune et blessures non cicatrisées. C'est comme s'il y avait une volonté, alors ce que j'entends c'est que c'est quand même inconscient, c'est que si vous voulez, je pense que cette personne vous a blessé malgré elle en fait, elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas fait exprès finalement, mais il y avait comme une blessure là derrière qui l'a poussé finalement à mal agir et indirectement à vous piquer, à vous blesser en fait.
On voit qu'avec l'éclaircie, ça nous parle quand même de réconciliation et d'amélioration. Donc, probablement que cette énergie s'apaise et s'adoucit tout doucement. C'est peut-être aussi ça qui nécessite justement un retrait de votre part ou de la part de cette personne. Et on voit que c'est hyper positif parce qu'on va mettre l'accent justement sur... on va mettre la priorité sur soi, sur nos besoins. Ici, on a être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc là, ça peut venir nous dire que peut-être grâce à cette éclaircie, un nouvel éclairage sur la situation, cette personne s'est rendue compte qu'elle était dans une forme de schéma d'autodestruction. Et du coup, là, elle va réaliser, conscientiser qu'elle doit faire attention, si vous voulez, à elle et aussi à vous, en fait. Peut-être qu'elle prend conscience tout simplement qu'elle vous a blessé. Et c'est à travers justement ce moment de calme qu'elle le réalise finalement. On voit en tout cas que c'est ça le problème dans la situation. Alors, on va faire un petit topo, un petit complément avec un tarot et un Lenormand. J'en ai deux qui se retournent pour le milieu. Alors, j'essaye. Non, là, vous voyez plus. Là. Donc, j'ai pris le Cosmic Cycle et je vais l'associer au l'Utopie. Le petit Lenormand, l'Utopie. Donc j'ai fait la présentation d'ailleurs l'Utopie aussi, si vous souhaitez le découvrir, il est là, hein. Hop, là. Je vais l'installer juste après. Ouh, ça fait beaucoup. J'ai vu l'As de Pentacle. Là, ça fait beaucoup aussi, on en a deux. J'ai vu le 5 de coupe qui peut nous parler de regret, de deuil sentimental. Voilà. Le dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de bâton, ok, super. Une nouvelle envie, une nouvelle étincelle de créativité, peut-être même de passion. Là, il y a comme de la nouveauté. Je vais la mettre ici. Hop. C'est parti, on complète, comme d'hab, avec un petit Lenormand. Alors, quel est le problème? Ici, ce qui est bien dans un carré de 9, c'est qu'on va avoir une petite notion sur le passé et le futur, et les pensées un peu de cette personne. Donc ici, on est plus, on est plus sur l'angle de vue de cette personne par rapport à vous. Même si vous pouvez le prendre pour vous, hein, peut-être qu'il y a un souci et que vous n'arrivez pas à conscientiser ou, je dirais, mettre le doigt dessus. Donc vous pouvez tout à fait percevoir que c'est de votre côté. Mais bon, là, clairement, l'intention qui est posée, c'est quand même de voir un peu quel est le problème vis-à-vis de cette personne vis-à-vis de vous. Au dos, en parlant de problème, ici on a les nuages, ok? Donc, l'As de bâton avec les nuages au dos, donc il y a peut-être une petite difficulté ici pour se connecter à l'essentiel, je dirais, comme une perte d'envie, de motivation en fait. Alors, la graine du problème ici, qu'est-ce qu'on a au présent? On a un 9 d'épée avec la force. Ouais. Ici, c'est un petit peu ce que ça me disait avec les cartes du dos de deck, hein, comme une perte de motivation. Si vous voulez, le 9 d'épée, c'est un peu l'énergie des peurs infondées. C'est la carte des cauchemars, en fait, souvent. Elle est bien illustrée. Ici, on a un personnage qui s'est réveillé en plein milieu de la nuit, peut-être même probablement qui n'a pas réussi à dormir à cause de ses cauchemars, qui serre son oreiller comme pour se réconforter. Ici, on a la force. La force, ça nous parle de force, de pouvoir, de cette force intérieure ou extérieure. Ici, on a un personnage qui a été blessé, qui réapprend tout doucement à marcher grâce à la rééducation. La force, c'est aussi une notion de pulsion, d'instinct intérieur. Vous voyez, la force bestiale, la force primaire en nous, finalement. Ici, c'est un peu le cœur du problème. C'est comme s'il y avait une déconnexion. Ici, pour votre autre, si vous voulez, il ne trouve pas la force, le courage de vivre ses rêves, finalement. Et du coup, ça l'emmène un peu dans une phase de cauchemar, en fait. Et ici, on a la lettre. Et en plus, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas réussi à le communiquer, en fait. C'est un petit peu ce que vient
me donner comme supplément la lettre. C'est quelque chose dont il n'arrive pas à parler, en fait. Il y a des peurs, si vous voulez, et il a l'impression de ne pas avoir tout en lui la force, le courage nécessaire pour réaliser ses rêves qui finalement tournent en cauchemar, en fait. Ici, tout à gauche, ce sera le passé. Un passé, voilà, plus ou moins lointain. Ça peut être il y a une semaine, comme il y a un mois, comme il y a un an, 10 ans, etc. Au milieu, c'est le présent. À droite, c'est le futur. Donc, un futur possible. Hein, je dis toujours, il n'y a rien de gravé dans le marbre en cartomancie. Et puis, pareil, c'est un futur possible. Ça peut être dans 3 semaines, comme dans 3 mois, comme dans 3 ans, comme dans 30 ans aussi. Mais enfin, allez savoir. De toute façon, le temps n'est pas linéaire. Tout en haut, c'est les pensées, au milieu, c'est le cœur, et en bas, c'est la matière, le concret. Imaginez tout simplement un personnage debout, et ici, on a la tête, le cœur et les pieds. C'est parti, maintenant que je vous ai expliqué ma structure, pardon, tout doucement, on commence. Au passé, quelles étaient ses pensées? Un 4 de pentacle avec le chien. D'accord. Ici, on voit que cette personne avait comme une espèce de fidélité, une loyauté, et comme un devoir de réussir, en fait. On voit que sur cette carte, c'est particulièrement bien illustré parce qu'on voit qu'il économise, il met de côté, on dirait que son rêve, c'est d'acheter cette voiture. Mais au-delà de ça, il y a comme un besoin essentiel de réussir. Du coup, il y avait un petit côté, je suis concentrée que pour ça, en fait. Je peux pas me laisser distraire par autre chose. Ma priorité, c'est d'économiser, enfin, au-delà de l'économie, c'est autre chose, c'est encore un cran au-dessus, si vous voulez. C'est vraiment que cette personne était concentrée dans son projet, ce projet. Elle y était tellement fidèle, elle était dévouée à cette tâche, entre guillemets, que du coup, ça a occupé toutes ses pensées, en fait, puisque c'est là-haut dans les pensées. Ensuite, dans le cœur, au passé, qu'est-ce qu'on a? La lune, vous voyez, une espèce de flou. On dirait, regardez, si ici c'est votre autre, la personne à laquelle vous pensez, on dirait qu'elle essayait pendant la nuit, d'où cette notion de rêve, de cauchemar, elle aurait aimé s'enfuir avec vous, en fait, en passant par la fenêtre, comme un adolescent. Ouais, il y a une notion de flou, de quelque chose qui n'était pas vécu au grand jour, en fait. Et ben, vous voyez, c'est fou, c'est magnifiquement triste, mais c'est beau. On a le cœur comme un amour caché, en fait, ici. C'était un amour qui était encore dans l'ombre, mais on voit qu'elle aurait aimé fuir avec vous, en fait. C'est fou. Dans la matière, au passé, qu'est-ce qu'on a? Un page de coupe avec les souris. Ben oui, c'est ça, vous voyez. Pour moi, dans la matière, dans la vie quotidienne, elle avait envie, cette personne, de venir vous retrouver. Là, on voit qu'avec le page de coupe, c'est l'insouciance, c'est la légèreté. Voilà, on a envie. Je dis souvent, le page de coupe, c'est celui qui est amoureux de l'amour. Mais on est dans la graine, si vous voulez, on est dans la nouveauté. Le page, c'est toujours l'énergie qui est associée à l'adolescence, si vous voulez. C'est comme un nouvel amour. On a envie d'y courir. Regardez, ici, on voit que le personnage s'adonne à la poterie. Et on voit qu'avec les souris, ça peut être plusieurs choses aussi, mais là, ça me parle de manque. C'est comme si vous manquiez à cette personne. Elle aurait aimé venir vers vous, mais peut-être aussi qu'avec l'énergie d'un page, elle ne savait pas comment, en fait. Le page, c'est aussi un côté un peu girouette, je pars dans tous les sens, j'arrive pas à me stabiliser, à me recentrer. Ouais, il y a un peu cette énergie-là où cette personne aurait aimé venir vers vous, parce que vous lui manquiez, c'était quelque chose... Finalement, c'était une situation qui l'a rongée, hein, quand même, à l'image des souris, mais on voit que, pour moi, tout est lié, en fait. Elle avait autre chose en tête, elle était vraiment concentrée. Au présent, maintenant, quel est le problème pour cette personne? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Un cavalier d'épée, pardon. Cavalier d'épée avec l'arbre. Ouais. Pour moi, elle a à cœur, cette personne, elle a la volonté de bien faire. Il y a un souci quand même de précipitation, là, dans... Pardon, je sens que je vais bailler. Pardon. Il y a un truc où ça fatigue, en fait. Cette personne, déjà, est fatiguée moralement. Et en plus, avec un cavalier d'épée, pardon, je vais y arriver, c'est l'énergie la plus rapide ici dans les cavaliers. C'est vraiment le cavalier qui fuse, qui fonce. Ici, avec l'arbre, ça peut nous parler d'ancrage, de racines, ça peut nous parler de sa famille. Donc peut-être que il y a une espèce de loyauté envers la famille, donc ce besoin de réussir, comme de prouver quelque chose à quelqu'un, probablement des ancêtres ici avec l'arbre.
Et cette carte peut aussi parler de guérison. Donc peut-être qu'ici, ça, ce serait une situation différente. Donc peut y avoir plusieurs possibilités. Voilà, essayez pas de mentaliser. Voyez vraiment comment ça vous parle au niveau du cœur, en fait. Mais ici, on est peut-être sur quelqu'un qui a des prises de conscience fulgurantes sur comment agir rapidement. Ici, on est dans la réflexion, on est clairement raccord, hein, on a de l'épée dans le mental. Donc, comment agir rapidement pour résoudre une situation, guérir une situation. Ici, l'arbre, c'est aussi la guérison, le soin. Ensuite, donc on avait déjà fait ici au milieu. Dans la matière, au présent, qu'est-ce qu'on a? Un arcane majeur ici avec la roue de fortune et la clé. Ok, donc là, on est sur un changement quand même, et une prise de conscience, si vous voulez, d'un changement. Là, avec la clé, votre autre, ici, ça nous parle quand même de déblocage, de solution qui est trouvée. Avec la roue de fortune, pour moi, clairement, ça vient me dire que dans la matière, cette personne maintenant est prête à s'ouvrir au changement, en fait. Clairement, il n'y a pas plus loin, il y a une phase de compréhension où votre autre comprend que c'est la solution, en fait. Ça va être vraiment la solution à sa problématique. Ça va être de s'ouvrir au changement, en fait. Ensuite, dans le futur, un futur possible, bien sûr, n'oubliez pas, hein, toujours à prendre avec des pincettes. Cartomancie, c'est comme la vie, je veux dire, hein, on fait des plans, on fait des projets, la cartomancie nous donne les grandes lignes, mais voilà, en fonction de notre énergie, des choix qu'on fait, si demain vous décidez d'aller, je sais pas, je vais pas faire de pub, mais manger à Burger King au lieu du McDo, voilà, ça peut chambouler votre vie. Qui sait? Peut-être vous allez rencontrer l'amour, ou que sais-je, si vous passez à gauche au lieu d'à droite, etc. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est une des possibilités inscrites parmi le champ infini des possibles. Alors, dans les pensées, qu'est-ce qu'on a? 9 de Pentacle, magnifique énergie avec la montagne. Ouh, là c'est un peu moins cool. Votre autre va comprendre dans le futur que sa problématique, parce qu'ici on a la montagne, ça va être de se retrouver soi-même en fait. Ça peut faire un lien avec la carte du ressourcement qu'on avait ici. Si vous voulez, le 9 de Pentacle, c'est l'énergie du célibataire accompli. C'est vraiment la personne qui s'est construite elle-même, seule, qui n'a besoin de rien ni de personne, qui est épanouie, voilà, qui est responsable, qui gère sa vie, etc. Là, c'est en lien, ça vient peut-être nous dire qu'il récolte un peu le fruit de son travail ici, hein, en fait. Par contre, on voit qu'il y a une notion de problématique. Donc, soit il va conscientiser qu'en fait, il doit gérer sa vie seul, il ne doit plus compter sur quelqu'un. Il y a une notion un peu de miroir ici, avec ce personnage qui se regarde dans un miroir. Donc, je me dis, est-ce que c'est vous? Est-ce que cette personne pense à vous quand il se regarde? Est-ce qu'il conscientise que il ne doit plus, il ne doit rien à personne en fait? C'est peut-être ça. Peut-être qu'il va réaliser que c'est le fond du problème. Peut-être qu'il donnait l'heure à trop de personnes. Et là, il va avoir l'impression de se dire... Ok, j'ai compris, j'ai conscientisé que c'est ça ma problématique. Je dois me débrouiller seule. Dans le cœur, maintenant, au futur, qu'est-ce qu'on a? Un cavalier encore, donc le deuxième, un cavalier de Pentacle cette fois. On voit la détermination quand même de ce cavalier de Pentacle. Par contre, à savoir que le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est vraiment une énergie ici de tortue. Mais là, c'est comment l'expression là, qui va tout seul va plus vite, mais à deux, enfin tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Là, il y a un peu cette énergie là de concentration, de détermination. Regardez, on a ce basketteur là. Ah, c'est mon chou-fleur qui vient de se terminer d'ailleurs. Je vous raconte pas l'odeur. Ma maison embaume le chou-fleur. Les voisins vont être contents. Désolée, je m'égare. Je vais manger un chou-fleur au gratin ce soir avec ma fille. On a un week-end tranquillou pilou. Donc, je vous racontais ici, trêve de blabla, il y a une notion de concentration. Si vous voulez, le monde autour n'existe plus. Regardez, on voit qu'il est concentré, il y a des adversaires, mais voilà, il va jouer son jeu, il est déterminé, concentré. Et voilà, même si voilà, ça va durer tout le temps du match, mais ouais, concentration et détermination. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on a? La maison, magnifique. Donc ici, il va être déterminé déjà à retrouver un espèce de cocon. La maison, elle vient me parler ici d'une forme de sécurité, en fait. Sécurité peut-être affective. Ce qui est atypique, je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait tout à l'heure. Est-ce que c'était là? Je vais vérifier. Ouais, c'était là, regardez. C'est le même personnage qui est sur la carte de la force. On voit que, regardez, ici, peut-être qu'il s'est blessé en jouant.
Mais ici, du coup, cette carte est sortie avant, peut-être que la vie l'a blessé finalement. Et là, on voit qu'en fait, il va remonter à cheval finalement, puisqu'on a l'énergie d'un cavalier en soi. Jeu de mots Ramucho. Mais voilà, on voit qu'en fait, il ne s'est pas laissé démonter par les problématiques. Voilà, il a fait sa rééducation. Bon, pour prendre l'image des cartes, hein, et là, il va remonter en selle et continuer avec détermination. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Et on termine tout doucement avec tout en bas, toujours dans le futur. Et je paille encore. Ah, c'est fou. J'ai vraiment l'impression, bon, au-delà de ça, que je suis fatiguée de naissance. Hein, moi, je dis toujours que je suis une épuisée, mais j'ai l'impression que cette personne est fatiguée moralement. Elle est épuisée. Je ne sais plus ce que j'allais dire juste après ça. On tirera aussi une carte de cette personne, voir ce qu'elle aimerait vous dire, un petit message et un message des anges. N'oubliez pas d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, de liker si cette guidance vous a plu. Sachez que c'est super important en fait pour aider déjà la chaîne, m'aider-moi, et puis comment dire, bah, ça motive en fait clairement. Je vais pas le nier, je vais pas cacher que une vidéo, une guidance qui a très peu de vues, très peu de pouces ou de commentaires, ben, ça fait un petit peu de peine en soi. Donc, parce qu'à la base, moi, je fais ça pour vous, je fais ça aussi pour avancer tous ensemble. Et c'est vrai que me dire que bah, il y a très peu de vues, c'est un petit peu décevant, dommage. Donc, voilà, si vous voulez me soutenir, m'encourager, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre vos prochaines aventures. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos aussi. De temps en temps, je fais des guidances privées quand j'ai le temps. Donc c'est parti, trêve de blabla. Ici, on termine sur un 2 d'épée. Ok, là, il y a une grosse notion de choix. Et je dirais même... c'est particulièrement prégnant sur cette carte, on a une notion de choix impossible. Parce que là, on a un petit bout de chou qui doit choisir entre maman et papa. Clairement. Et qu'est-ce qu'on a? On en avait deux ici, les cigognes et l'encre. Donc là, ça peut nous parler, et c'est quand même pas anodin qu'on en ait deux, alors que cette carte nous parle de choix. Donc pour moi, c'est clair, votre autre va devoir choisir entre se poser, créer sa famille et le travail, clairement. Et clairement, c'est la problématique, et je vous dis, la boucle est bouclée, on en revient à ça, parce qu'on pourrait se dire que ça commence par là, et ça termine par là. Donc, pour moi, votre autre va devoir choisir, c'est con, hein, excusez-moi du terme, mais j'ai envie de dire, rien ne l'oblige à choisir. C'est comme si cette personne trouvait des problèmes là où il n'y en a pas, en fait, et il se met des barrières seul. Et là, il a l'impression qu'il doit choisir entre... Ben, vous qui êtes représenté un peu ici par cette énergie de la cigogne, où voilà, il y a des envies de migrer avec vous, d'évolution, de construction, de créer quelque chose, peut-être même une famille ici. La cigogne nous parle aussi parfois de déménagement pour le professionnel par exemple. Et ici on a l'encre qui nous parle de lourdeur, certes d'ancrage aussi qu'on a déjà avec l'arbre, mais ça nous parle de travail, l'encre. Donc, ouais, toujours cette espèce de choix cornélien pour votre autre entre vous et sa vie professionnelle en fait. Clairement, si je devais résumer à ça, parce que c'est un peu la question du jour quand même, quel est le problème? Et bien clairement, votre autre ici est paumé, perdu entre sa vie professionnelle et vous. Il ne peut pas choisir, il n'arrive pas à choisir. Allez, au moins on sait quel est le problème. On va prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, que vous soyez en communication ou non, on va voir ce que cette personne peut-être n'ose pas vous dire. Bref, quel est son petit message aujourd'hui? Et nous avons « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Vous voyez? On voit que cette personne se pose beaucoup de questions. On a quand même le cavalier je vais y arriver. Quand c'est écrit en anglais, j'ai du mal à faire la traduction. Cavalier d'épée, je vais y arriver. On voit qu'avec le cavalier d'épée, en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, pas au moment où moi je la fais, si vous la voyez une semaine, 2 semaines, 3 mois après, cette personne est en ce moment dans un espèce de tumulte de ses pensées. Le cavalier d'épée, c'est une espèce de tornade, comment dire, du mental en fait. Tout vient en même temps, une espèce de brouhaha, et on voit que c'est un peu le message qu'il aimerait vous dire en fait. Il s'interroge sur tout ça,
Mais voilà, il avance tout doucement, il a envie de changer, et en tout cas, ça termine quand même par je viens vers toi. Maintenant, on prend une carte du petit oracle des anges pour vous. Ça, c'est pour vous, c'est un petit conseil pour vous, un petit mot doux, un petit mot d'encouragement. Qu'est-ce que vos anges aimeraient vous dire? Ok, on a la peur ici qui se révèle. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voyez, c'est pas exclu que vous ayez peur en ce moment, étant donné que quand même ça vous pose interrogation. On est sur une guidance où voilà, on essaie de comprendre ensemble quel est le problème. Donc, en tout cas, vos anges essaient de vous rassurer, de vous inviter justement à souffler, à leur faire confiance. Et voilà, à essayer de vous apaiser. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 3, numéro 2, pardon. Je vais y arriver, je vais me recentrer. Je vais me laver les mains, on va dire. J'ai vérifié que mon chou-fleur était cuit et je me suis pris du jus de chou-fleur sur la main. C'était, voilà. Ça embaume la maison, là. Je vais essayer de me recentrer. Alors, le chou-fleur, c'est délicieux, mais par contre, qu'est-ce que ça fouette? On va pas se le cacher. Donc, bref, pardon. Je me recentre. Choix numéro 2. Bienvenue à vous. Vous avez choisi changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Avec l'énergie, je disais, je vais y arriver, tempérance. L'énergie de tempérance, où là, pour moi, là, j'ai envie de vous dire, c'est le calme après la tempête dans votre énergie. Vous êtes déjà passé par une phase où, voilà, je ressens comme si vous sortiez d'une tempête. J'avais un peu l'image de l'œil du cyclone, mais même pas, en fait, c'est fini. Si vous voulez, vous avez déjà traversé tout ça, maintenant vous en sortez. Et là, il y a une phase quand même, soit vous vous concentrez sur le futur, et alors peut-être que les guides viennent vous dire, bon ben, tes plans pour le futur, ils sont ce qu'ils sont en soi, mais prépare-toi, peut-être que, voilà, il y a un petit côté espièglerie où tu vas peut-être pas forcément vivre ce à quoi tu t'attends, ou alors tout simplement, voilà, ça vous parle de vos plans, vos projets pour le futur. Alors, on va prendre 3 cartes d'un oracle sentimental, c'est l'union sacrée. Ok, j'ai vu la carte du conte de fées ici. Peut-être qu'il y a une espèce de projection, une phase un peu de déception. Peut-être que vous auriez espéré vivre un conte de fées, mais ça s'est transformé en crapaud. On va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette problématique en ce moment. Donc, je vais regarder le dos de deck. Juste vous prévenir que cette guidance, c'est plutôt axé sur la problématique vis-à-vis de cette personne. Mais à savoir quand même que si jamais vous vous reconnaissez, bon ben c'est tout, c'est que c'est pour vous, voilà. Surtout, n'essayez pas en fait de mentaliser tout ça, vraiment laissez-vous porter par ce que ça vous dit. Vous pouvez tout à fait regarder le choix numéro 1 en vous disant ça c'est la problématique vis-à-vis de, enfin, comment dire, de mon angle de vue, et par exemple le choix numéro 2 c'est la problématique vis-à-vis de cette personne. Là, c'est comme vous voulez. Donc, on va voir, j'ai une coupe qui se fait ici avec le présent. Ok, donc on a quand même une notion d'avenir, et là j'ai une coupe qui se fait sur le présent, et au dos on a l'éclaircie. Réconciliation et amélioration. Et cette carte était sortie pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est la problématique? Alors, la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet et point de départ. Le cœur brisé, ok. Et le baiser, s'attarder sur les petites attentions et marque d'affection. J'ai cru que c'était la même carte que le choix numéro 1, mais c'est pas ça, c'était les besoins. Et c'est à peu près la même image avec... voilà, on a un chien et un chat, pardon, je vais y arriver. Sur l'autre, c'était 2 chats. D'ailleurs, ici, le chien et le chat peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur cette notion de différence, en fait. Peut-être que avec cette personne, il y a une notion de différence trop marquée, du coup d'incompatibilité ou d'impossibilité de s'unir, de créer quelque chose. C'est peut-être ça qui vous a brisé le cœur. Si vous voulez, il y a quand même une notion de comme tomber de son piédestal. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais vu
le conte de fées. Donc peut-être que vous avez trop idéalisé cette situation et en fait vous êtes maintenant vous êtes, je dirais, plus terre à terre. Je dis pas que voilà vous pensez que c'était que de la gnognotte, que vous avez rêvé, etc., etc. C'est pas tant ce que je ressens. C'est vraiment qu'ici vous avez à cœur une volonté de laisser ça derrière et de commencer quelque chose de nouveau, vous concentrer sur la suite en fait. Ici, avec la naissance, ça peut clairement nous parler de nouveaux projets. Peut-être que vous allez vous concentrer sur vous, que ce soit une envie de bébé que vous allez concrétiser ou tout simplement un nouveau projet en fait. Cette carte nous parle de point de départ. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle situation finalement. Alors, on va compléter comme le choix numéro 1 avec un tarot et un Lenormand. Je vais faire un carré de 9. C'est quand même une guidance assez complète hein, qui nous permet d'avoir, je dirais, un aperçu du passé, du futur, de plusieurs notions. Donc, on va notamment aller voir les pensées, le cœur et la matière. Voilà, écoutez, j'ai fini de vendre le carré de 9. Moi, je trouve qu'il est juste incroyable et simple et tellement, tellement limpide et parlant. Donc c'est parti, j'installe 9 cartes, vous pouvez passer si vous voulez, mais souvent je papote comme vous voulez. Et je vais compléter avec un Lenormand aussi. J'aime beaucoup associer le tarot et le Lenormand, si vous ne connaissez pas. Hop, là. Ces cartes glissent pas beaucoup. Oups. Voilà. Donc, au dos, vous avez le 10 de Pentacle. Ok, là, ça nous parle de famille. Peut-être qu'il y a une notion, une envie de se concentrer sur la famille. Ici, le 10 de Pentacle, par contre, c'est plutôt la famille de laquelle on est issu, finalement. Donc, les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantines, les grands-parents, etc. Là, on n'est pas tant sur la famille qu'on se construit, nous, finalement. On va voir avec le Lenormand. Donc, c'était le Cosmic Cycle pour le tarot. Et pour le Lenormand, c'est... Je retiens jamais les noms, c'est fou. L'Utopie, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs, si il vous intéresse. Ok. Oh, j'ai cru que j'avais mis à l'envers. Voilà. Au dos, on a la faux. Ça peut nous parler de couper, de trancher. Une situation conflictuelle ici. Donc, soit... je me recentre parce que je vous disais tout à l'heure que cette guidance, c'est plutôt sur la problématique par rapport à votre autre. Donc peut-être que cette personne est en train de couper actuellement avec sa famille, puisqu'on avait quand même le 10 de Pentacle au dos. Voilà, elle tranche, il y a cette envie justement de couper court à des situations. On va souffler un coup. Je vous rappelle qu'à la fin, je vais tirer une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour prendre un message de cette personne, voir ce qu'elle aimerait vous dire, et une carte conseil des anges pour vous. Petit rappel pour vous dire de ne pas oublier mes petits poupous qui m'encouragent, hein. Surtout c'est super important, ça aide même aussi la chaîne, ça référence un peu les vidéos. Je vous cache pas qu'en ce moment, bon, certes j'ai pas trop le temps, et puis c'est vrai que sur YouTube on se sent vite un peu pénalisé hein, quand on poste pas pendant plusieurs jours. On a l'impression que les vidéos suivantes on est beaucoup moins visible, donc bon voilà, c'est un peu décevant. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous d'ailleurs, et vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance. Donc c'est parti, on va ouvrir tout doucement. Donc ici on est sur le présent. Je vous explique quand même rapidement la structure. À gauche c'est le passé, au milieu c'est le présent, à droite c'est le futur. Donc c'est toujours... Voilà, c'est une possibilité hein, en tant que telle. Il y a toujours, comment dire, il n'y a rien de gravé dans le marbre en cartomancie. En haut, c'est les pensées, au milieu, c'est le cœur et en bas, c'est la matière. C'est parti, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour votre autre? Ok, votre autre est concentré sur lui. Lui, il a l'impression d'être épanoui, d'être, voilà, dans, comment dire, c'est une carte qu'on a eu aussi pour le choix numéro 1 d'ailleurs, mais elle était plutôt dans le futur. Je vais regarder quand même, c'est fou ça. La clé aussi, on l'a eu, mais pas au même endroit. Votre autre, c'est que la problématique, finalement, c'est lié à ce besoin
s'auto-gérer finalement. Si vous voulez, le 9 de Pentacle, c'est l'énergie du célibataire accompli. Alors célibataire ou non, en fait, finalement, c'est juste l'énergie d'une personne qui s'est construite seule, qui n'a besoin de rien ni de personne, en fait. Pour l'instant, votre autre a conscience qu'il doit, j'entends comme se débrouiller seul, en fait. À voir, qu'est-ce qu'on a dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé finalement. On a l'empereur, vous voyez, là on est sur cette notion hein, comment dire, de cadre, de structure. Là on est sur une personne qui a des responsabilités. On voit un papa avec sa petite pitchoune ici, donc ouais. Et on a quand même le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. C'est atypique parce que dans le choix numéro 1, on a eu le chien exactement à la même place. Donc je ne serais pas étonnée que vous ayez choisi l'une ou l'autre de ces cartes par rapport à soit vous, soit votre autre. Mais ici, on voit qu'on a une personne qui doit gérer, en fait. Cette personne a besoin, en fait, de gérer. Ça peut être tout ou rien, ça peut être son quotidien, son travail. Ouais, ça fait partie de la problématique, en fait. On va voir dans le cœur, ici, qu'est-ce qu'on a. On a un 5 de couple. Couple, pardon, j'ai dit couple. Lapsus révélateur. Et ici, on a l'étoile. Ok. Bon, c'est tristouné quand même, parce que le 5 de coupe, ça nous parle de deuil relationnel, ça nous parle de tristesse, de chagrin d'amour. Ici, on peut clairement parler même d'un deuil réel, en fait, hein, parce qu'on a une espèce de présence fantomatique ici qui essaie de venir réconforter le personnage. On voit que ce personnage est en pleurs devant des photos souvenirs ici. C'est atypique parce qu'on a un chien là qui est représenté. Et on a un chien aussi là-haut. À voir s'il y a un lien. On voit que dans le cœur, cette personne a eu à faire face finalement. Ça peut être avec vous, hein, mais il y a une tristesse comme un amour brisé en fait. Mais malgré tout, on voit qu'avec l'étoile, cette personne garde confiance, elle a la foi, elle y croit, elle continue d'y croire en fait. C'est comme si cette personne, pour elle, malgré la tristesse et les lourdeurs, j'allais dire, les douleurs, ça ressemble en soi, lapsus révélateur encore peut-être, mais malgré tout ça, cette personne garde espoir en fait. Pour elle, c'est pas fini. Dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée, qu'on avait aussi dans le choix numéro 1, décidément. Il y a quand même 78 cartes dans le tarot, on a beaucoup d'énergie similaire. Avec les oiseaux. À savoir, par acquis de conscience, hein, je suis invitée à la remettre à l'envers. Elle était tombée à l'envers, celle-ci. Allez savoir pourquoi, quand je l'ai ramassée, je l'ai regardée et elle était à l'envers. On me dit dans l'oreillette, j'aime bien dire ça, on me dit dans l'oreillette que je dois la laisser à l'envers. On voit que dans la matière, il y a eu une espèce de vivacité, de précipitation. On avait envie de communiquer, mais on partait dans tous les sens en fait. On restait dans le vent, un peu dans la parlotte, ouais, c'est un peu péjoratif, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. C'était que de la parole, en fait. C'est comme si ça manquait d'acte, en fait. Si vous voulez, c'est comme si cette personne était tellement concentrée ailleurs que, avec vous, on le voit notamment avec les oiseaux inversés. Les oiseaux, ça nous parle quand même de communication, de lien, de contact, d'échange. Et cette carte étant à l'envers, c'est comme si, voilà, il y avait une envie hein, de communiquer, mais, si vous voulez, cette envie s'éparpillait finalement. Alors, là, on était dans le passé. Dans le présent, qu'est-ce qu'on a? La mort, ici, un arcane majeur, avec les poissons. Là, il n'y en a qu'un, mais bon, normalement, il y en a plusieurs. Bon, hein, et clairement, la mort, ici, faut bien la nommer, normalement, elle se nomme l'arcane sans nom. Dans le tarot de Marseille, il n'y a pas de nom. On l'appelle souvent la non-nommée. Bon, ici, clairement, cette carte nous parle de passer à autre chose. Hein. Ici, on a quand même une énergie de deuil relationnel, certes, deuil sentimental. Et ici, on a l'énergie de la mort. Les poissons, c'est une carte de sentiment, de fluidité, d'abondance. Enfin, quand on est dans une guidance sentimentale, ce qui est clairement le cas aujourd'hui, ce serait une guidance personnelle, par exemple, une question professionnelle. Voilà, je vous dirais que ce serait lié au financier, au commerce. Là, les poissons nous parlent de flux finalement, d'abondance en fait. Donc, on dirait que cette personne essaye de couper, et c'est pas anodin parce qu'on voit qu'elle se coupe les cheveux, et on dit souvent, hein, une personne qui se coupe les cheveux, c'est une personne qui est prête à changer de vie. Donc, on voit que cette personne essaye de couper avec ses émotions, avec ce qu'elle ressent. Clairement, c'est ce que je vous disais,
ou dans le passé, c'était fini, mais elle gardait espoir, peut-être qu'au présent, bah, elle a du mal à, à se recentrer, en fait. On voit que cette personne, elle est... c'est comme si elle acceptait, en fait. Ok, c'est terminé, j'ai espéré, j'ai gardé espoir, mais bon, ok, j'accepte d'en finir et d'essayer de couper court à ce que je ressens. Bon, c'est triste. Dans la matière, alors ça c'est énormissime, on a exactement la même carte au même endroit. La roue de fortune dans la matière, avec la lettre. Ok, c'est ça. Pour moi, cette personne accepte, elle va accepter, elle accepte, on est dans le présent. Comment dire? Bah, c'est pas comme ça, mais elle accepte sa sentence en fait. Cette personne est prête à entendre, à communiquer, elle est prête à entendre si ça vient de vous, elle est prête à accepter en fait, quoi qu'il advienne entre guillemets, quoi qu'il vienne vers elle, au niveau informatif, hein, ici on a la lettre, ça nous parle de recevoir une nouvelle. Cette personne est prête à l'accepter. Elle est prête à s'ouvrir au changement aussi avec la roue de fortune, elle est prête à... Comment dire? Là, cette carte me parle de changement, et en plus, c'est atypique parce qu'avec une grande roue, c'est comme si à chaque cran d'avancée de la roue, on a un point de vue différent. Et vous voyez, on voit que cette personne, elle accepte les visions, en fait. La vôtre, la sienne, enfin, ouais, elle accepte d'avancer. Hop là, pardon, je me replace. Alors, dans le futur, un des futurs possibles, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, ok, avec le fouet. Bon. Ouais. Moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle va tellement accepter de... Comment dire? Bah, d'avancer, en fait, qu'elle va, si vous voulez, tourner son regard vers ailleurs, euh, peut-être même y compris dans du charnel, avec le fouet, c'est la carte de la sexualité, mais du... pas du mauvais côté, il n'y a pas... Voilà, je suis pas donneuse de leçons, mais si vous voulez, dans le fouet, on est plutôt dans une énergie purement mécanique, purement... voilà, c'est pour satisfaire un besoin, basta, quoi. Il n'y a pas de tendresse, d'affection, etc. Et on voit que ben, cette personne, elle va s'ennuyer, en fait. Elle ne va pas trouver son bonheur. Il y aura toujours comme un... Oui, mais... Et après, en fait. Ok, c'est bien, c'est sympa, mais quoi d'autre, en fait? Ouais, une espèce d'insatisfaction globale, en fait. Ouais, c'est un peu tristouné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le cœur? On a un 7 de pentacles. Ça nous parle de patience, de persévérance. Ici, on voit que, comment il y a, à force de travail, il y a le mérite finalement qui se paye ici avec toutes ces médailles gagnées. Et on a l'enfant. Ok, donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce que cette personne... Alors, il y a une griffe, je ne sais pas si c'est un cou ou un cheveu. Est-ce que cette personne... J'ai une notion, c'est pas du tout censé être comme ça, mais écoutez, pardon. Pour moi, ça me parle de reconnaissance parentale. Je vais dire paternelle. Pourquoi? Est-ce que c'est juste paternel? Mais avec l'enfant, ici on est dans le cœur, j'ai l'impression que cette personne, elle va avoir besoin de guérir un peu quelque chose en prouvant, si vous voulez, j'ai l'impression qu'en fait, ses mains ici, c'est lui, c'est la personne de votre cœur. Et là, avec ce cadre, comme de dire, papa, maman, j'ai fait tout ça pour vous, vous voyez, j'ai travaillé pour vous, voilà, j'ai gagné toutes ces médailles pour vous. Et vous voyez, comme si malgré toutes ces médailles, où voilà, on a quand même un empereur, bah, cette personne, elle se sent toujours comme un petit garçon vis-à-vis de ses parents. Et il y a comme une forme de besoin de prouver sa valeur, prouver quelque chose à ses parents, en fait. Peut-être que tout simplement, cette personne, dans le futur, elle va réussir, en fait, soit à se détacher de ça, ou soit justement à prouver tout ce pourquoi elle a travaillé. En fait, elle va atteindre son but, son objectif. On s'écarte complètement, je vous le dis, hein, je vous le cache pas, on s'écarte complètement de la signification première du 4 de Pentacle. Mais bon, voilà, moi c'est comme ça que ça me parle. Ensuite, pour la matière, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, c'est énorme. Parce que je vous disais toujours, la boucle est bouclée. Pour moi, la première carte, bon, même si je commence au milieu, hein, bien sûr, mais
je dirais, la carte la plus lointaine. La première carte du tirage, c'est toujours celle qui est en haut à gauche, et la dernière, c'est celle qui est en bas à droite. Si vous voulez, c'est l'énergie qui vient boucler la boucle. On commence avec l'empereur, on termine avec l'impératrice. On a le couple impérial, pour le coup. Donc, l'impératrice et la souris. Les souris, normalement, il y en a plusieurs aussi. Bon, bah écoutez, clairement, hein, pour moi... Là, il y a une notion de manque. Si vous voulez, ça aurait été fou qu'on ait les souris ici, mais j'ai l'impression que votre hôte va conscientiser que ce qui lui manque, on est dans l'énergie des souris ici avec le manque, la perte, le vol. C'est quelque chose qui nous fatigue, qui nous grignote à petit feu. C'est comme si ici, dans les pensées, on est dans les pensées là-haut, hein, conscientiser que ce qui lui manque finalement, c'est vous. Clairement. On va pas chercher plus loin. Ici, c'est clairement ça. C'est il va conscientiser, réaliser que vous êtes son impératrice. Alors, je le dis souvent, enfin, ou pas assez, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein, ici, étant donné que moi, je suis une femme qui fait la guidance, voilà, c'est plus pratique pour moi, mais n'hésitez pas à transposer si vous êtes d'un sexe différent, etc. Voilà, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous parle, vous aide et vous plaît. On va continuer tout doucement, je vais prendre un message de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à travers cette situation problématique? Ok, on en aura deux ici qui veulent sortir, donc là, voilà, j'ai envie de te le dire, mais j'ose pas, on est un peu dans ce mood. Qu'est-ce qu'on a construire avec toi? Alors, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai besoin, pardon, lapsus révélateur ou pas, c'est pas j'en ai besoin, c'est j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Pardon. Désolée. Donc pour moi, cette personne a envie de toute façon de construire avec vous. Hein. Ici, clairement, on a la clé aussi au milieu. Pardon, je vais mettre pause, je vais devoir tousser. Et après, je vous lis le deuxième message, je vous tease, on a « Fais-moi confiance ». Je reviens. Ok, donc c'est parti pour la deuxième. Fais-moi confiance. Donc, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Alors, j'essaie de vous les montrer, mais bon, je sais que mon téléphone, voilà, ne fait pas forcément toujours le focus. Donc voilà, on voit que cette personne a des projets, elle a envie de construire et elle vous demande en fait de lui faire confiance, tout simplement. Tout simplement, il n'y a rien de simple en soi hein, dans la vie. Surtout quand on perd espoir, voilà, on n'a pas forcément... En tout cas, il vous demande d'avoir la foi. Allez, on prend le dernier petit conseil, le message des anges. N'oubliez pas mes petits pouces. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter, tout ça, tout ça. Et voilà le message. Alors, suspense, changement. Pardon, je commence à avoir le nez qui coule. Vraiment, le pollen ne m'épargne pas cette année. Donc, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà. Vos guides vous invitent à vous ouvrir au changement et à faire preuve de reconnaissance. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Je me radote pour le coup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.